This is Bismarck Biombo of the Charlotte Bobcats. Hola, hola, this is Pat Chaban, aka The One. Oza Passion si Bembo, la star aga moko. What's up, it's Newman Dejero. Yo, this is your boy The Priest. Watching Today News. Suivez Today News. Dr. Hollanda Today News. You watching Today News? Today News. With Fiston Sadi. Fiston Sadi. Fiston Sadi. Fiston Sadi. Papa Nexosé. Papa na exaucé. Papa Nexosé. Papa na exaucé, hein? On est ensemble. Donc papa na exaucé na kati ya États-Unis, na état ya Charlotte, toujours likolo. Donc Peace and much love. My name is Exaucé and you're watching Today. Bonjour chers fidèles sur les 3 fois www.congosolution.org, sans oublier voiceofchange.com. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voulais profiter dans cette occasion pour souhaiter bonne année à tout le monde. Today News, votre jour, on est là pour les émissions spéciales. Aujourd'hui, nous avons reçu le pasteur Christian Lukombo. Voilà, sans plus tarder, toujours recevoir l'homme de Dieu, pasteur Christian Lukombo. Voilà, pasteur. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, mon frère. En tout cas, pasteur, tout mes kako va na biso tout sola bien. Voilà, merci, pasteur. Nous PC biso temps il y a une invitation à biso émission Today News. D'abord, bonne santé. Merci beaucoup, Papa Fiston. Merci pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer. En tout cas, je me porte merveilleusement bien par la grâce du Seigneur. En tout cas, merci, pasteur. Nabi qui est toujours en direct. Il y a une émission Today News partout. Rolanda Bisson dans cette émission. Tu as tout commencer par un peu parcours naïo. Donc, comment aux qui appellent? En tout cas, c'est une très très longue histoire que nous avions avec le Seigneur. En fait, je dirais, j'ai connu le Seigneur de mon bas âge. Je suis né d'une famille de 5 personnes. Je suis l'avant-dernière de ma famille. Et Dieu a commencé à se révéler au travers de ma maman. Naroloba, c'est plus ma maman qui m'a conduit que le Seigneur a utilisé afin que je sois aujourd'hui conduit dans le Seigneur. Je me souviens, juste à la naissance de notre cadette, le Seigneur a rencontré ma maman, c'était en 1985, et ma maman a connu un changement merveilleux dans sa vie, ce qui a fait que j'ai bénéficié de ce que a été cette visitation. Par la grâce du Seigneur, depuis le bas âge, ma maman m'a mené déjà dans l'église et j'ai entendu parler du Seigneur, et quand j'avais 12 ans, à l'âge de 12 ans, j'ai donné ma vie pour le Seigneur et je le crois l'avoir fait avec âme et conscience à l'âge de 12 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur et je crois 13 ans après, le Seigneur m'a appelé à devenir son serviteur. J'ai été serviteur de Dieu à une église où nous avions été envoyés comme missionnaires, et c'est à partir de cela que nous avions été appelés à gérer l'héritage de l'Éternel, qui est aujourd'hui le ministère pastoral que nous sommes en train de faire. Voilà, merci pasteur pour la réponse. Tout le monde besoin de la émission, besoin de comprendre. D'abord, pasteur Christian Lukombo Azali, pasteur à quelle église? Ok, je suis pasteur de l'église Centre francophone missionnaire Manaïm, qui est située à Luanda. Nous sommes en Angola et ça va faire 2 ans et demi que Dieu m'a donné la charge de prendre soin de son troupeau. Mais le pasteur Christian est évangéliste de ministère. Je suis un évangéliste. J'assume la fonction pastorale que Dieu m'a donnée. Ça va faire 2 ans et demi et que nous sommes là à l'église Centre francophone missionnaire Manaïm. Voilà, pasteur, tu as cette émission, tu as continué dans sujet de Lelo, tu as solo là sur la vie pastorale. Alors, avant tu as la vie pastorale, tu as vu que tu as pasteur dans l'église en Angola. Alors, Lelo, tu as dans les États-Unis. Alors, mission dans les États-Unis, les vacances, bien comment vous expliquez avant nous? Voilà, je crois que, chers journalistes, je vous ai dit tantôt que je suis un évangéliste. J'ai reçu l'appel du Seigneur dans le ministère évangélique en 1999 et Dieu m'a donné cette charge. Et en 2005, en 2003, je vais faire
un récapitulatif. En 2003, Dieu m'a donné la vision de commencer une œuvre évangélique que nous avions dénommée la Memo Rehoboth Ministries. Memo veut dire Mission évangélique mondiale. Ce n'est que 2 ans après, en 2005, que cette œuvre a pris corps. Nous avions commencé, démarrer, ça nous sommes, j'aimerais bien situer nos téléspectateurs, la vision a pris corps au Congo précisément à Kinshasa, dans le périphérie du quartier de Kinshasa. Nous sommes vers Mokali, excusez-moi. Ce n'est que quand on a commencé, le Seigneur a commencé à déposer dans nos cœurs le fardeau de proclamer son évangile, de proclamer sa parole. Et nous avions commencé à nous intéresser à toutes ces âmes perdues. Le Seigneur a déposé en nous une sorte de compassion pour ces âmes perdues. Et nous avions commencé à évangéliser ces quartiers environnants de Mokali, Mikondo, il faut aller vers Kinkole. Nous avions fait un travail et après, le Seigneur a voulu que nous puissions parfaire ce que nous avions reçu comme appel. Nous sommes allés suivre certaines formations missionnaires et la fois dernière, nous avions été en Afrique du Sud et aujourd'hui, Dieu nous a amenés aux États-Unis, toujours dans le même sens, dans le but de parfaire ce que nous avions reçu. C'est-à-dire nous sommes là pour suivre certaines formations en missiologie ici aux États-Unis. Voilà, pasteur Christian Lokomo. D'abord, vous préférez pasteur ou bien évangéliste? Oh voilà, je l'ai dit tantôt, donc je suis évangéliste. Je crois, un seul ministère, je suis évangéliste et je vous ai fait comprendre que c'est depuis 1999 que le Seigneur nous a appelés dans ces lourdes charges, cette grande responsabilité de prendre soin de son troupeau dans l'évangélisation. Je suis un évangéliste, mais que Dieu a voulu aussi, il a plu au Seigneur de nous donner la charge de paître son troupeau. Et nous sommes en train de paître son troupeau aujourd'hui à l'église Centre francophone missionnaire à Luanda, en Angola. Voilà, ce n'est qu'une sorte de casquette que nous avions portée. Nous sommes en train de prendre soin du troupeau de l'Éternel comme pasteur dans cette église locale du Centre francophone missionnaire. Voilà, toujours continuer et mission Abisso, comme dans le Bakina départ, qui est toujours parlé sur la vie pastorale. Parce que tout côté dans l'église. L'église Lelo, bon, disons, l'église en général, suivant le message de Zouaka, et pas il y a tout le bas, excusez-moi, mais bino pasteur, mingi zalaka, il y a la prophétie, espoir, au kozoa, au komona, tout cela, mais tu vas rappeler un message était il y a Jésus-Christ. Je ne sais pas comment vous expliquer la question. Oh, merci une fois de plus. Je pense que nous devions bien comprendre que l'Église est appelée à gérer le peuple de Dieu. L'Église, c'est une assemblée, c'est une communauté, c'est une institution que Dieu, que Christ lui-même a créée et a laissé aux apôtres la charge de bien prendre soin. Aujourd'hui, nous sommes en train de marcher sur les traces des apôtres. Et Christ, qui est le maître, qui est le fondateur, qui est l'initiateur de l'Église, nous a donné certaines orientations et nous a donné un enseignement typique pour son Église. Donc aujourd'hui, là, nous sommes appelés, nous, à marcher selon les enseignements de Christ Jésus. Et il a travaillé avec le premier disciple qui était des apôtres et ils ont bâti, ils ont posé un fondement et nous sommes obligés de construire sur ces fondements que les apôtres ont bâtis. J'aimerais vous dire, pour répondre clairement à votre message, l'Église est appelée à faire un travail complet vis-à-vis des hommes et des femmes qui la composent. L'Église est là non seulement à donner de l'exploit, mais l'Église est là aussi pour corriger. L'Église est là pour instruire. L'Église est là pour prévenir le risque. L'Église est là, bref, pour donner la connaissance à l'homme, pour parfaire l'homme que Dieu a choisi, l'homme que Dieu a sauvé sur la croix de Golgotha. Et l'Église doit donc, pour ce faire, donner un message complet aux enfants de Dieu. Donc je ne suis pas contre le fait qu'on donnerait un message d'exploit pour dire aux gens
vous serez bénis, vous êtes bénis si vous croyez en Jésus. C'est vrai, mais nous ne devons pas seulement nous arrêter là, car il n'y a pas que ça comme message que le Seigneur nous a donné. Nous devons aussi préparer l'Église qui est l'épouse du Seigneur, à savoir que nous avons une demeure éternelle qui n'est pas la terre, mais qui est le ciel. Nous devons donc préparer aussi l'Église à comprendre qu'un jour nous serons appelés à rejoindre notre époux. Quelque part, nous serons appelés à régner avec lui. Donc l'Église, le pasteur que nous sommes, doivent préparer l'Église pour se faire avec des enseignements solides et très fondés. Voilà, na pasteur oyo tout le baba fidèle lelo bakoma tellement engagé mingi na pasteur tout le monde mingi lelo aux États-Unis na poto l'église eza esika bato bande ko kimela si ba problème aujourd'hui est arrivé que non église est comme ko kabula ba mariage tout ça na ba témoignage belé awa na poto États-Unis il y a les pasteurs lelo bakomi disons ba maman mingi bakomi influencé par pasteur. Je ne sais pas comment vous répondre à votre question. Une fois de plus encore merci. Je pense que nous devons faire beaucoup attention parce que le Seigneur nous dit quelque chose de très important. Je crois que nous sommes lui-même le Seigneur. Nous sommes dans l'évangile de Jésus selon Matthieu au chapitre 24. Le Seigneur nous a prévenus contre les ravisseurs, contre le mercenaire. Et aujourd'hui, moi je dirais, l'Église, nous sommes infiltrés. L'Église est infiltrée par de mercenaires. L'Église est infiltrée par des gens qui viennent, qui sont des loups, mais habillés en peau de brebis, confondus avec les troupeaux du Seigneur. Et l'Église doit faire attention avec ces genres de leaders. Je pense que ici, voilà encore, vous me donnez une occasion d'appeler à la conscience de l'héritage de l'Éternel qui est son Église. J'aimerais que nous puissions ouvrir l'œil par rapport à ceux-là qui sont devant nous, ceux-là qui nous conduisent, ceux-là qui sont appelés à paître le troupeau de l'Éternel. Je pense que c'est de notre responsabilité de veiller les uns les autres. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur, c'est à quoi le Seigneur nous appelle. J'aimerais ici fustiger le fait que dans l'Église du Seigneur, on a malheureusement, on retrouve de mercenaires. Des gens qui viennent, Jésus-Christ parlait dans Matthieu 24 dont je faisais allusion tantôt, des faux prophètes qui apparaîtront dans ces temps de la fin. L'Église doit comprendre qu'au moment où nous sommes, nous vivons le temps de la fin. L'Église est infiltrée par de faux prophètes, des gens qui viennent, qui parlent de la part du Seigneur et que Dieu ne les connaisse pas et que Dieu ne les a pas envoyés. Donc nous sommes appelés à cette vigilance-là, à veiller en sorte que nous puissions nous rassurer que celui qui est en face de nous est bel et bien un envoyé et un élu du Seigneur. Il y a lieu de le faire, il y a lieu de se poser des questions quand vous êtes devant celui qui se présente comme serviteur de Dieu. Donc j'appelle tout simplement l'Église à la vigilance. C'est cette vigilance-là qui ferait en sorte que nous puissions prendre des précautions pour que nous ne puissions pas accepter n'importe quoi ou n'importe quel enseignement. Parce que je voulais profiter de la réponse au PSUANA, tu vois, il y a un signe à temps de la fin, moi je belé aux changements. Je voulais savoir, les appels à l'église, où ils allaient, la faux église, il y a les faux pasteurs, et puis pour il signe à faux pasteur. Quels sont les messages, quels sont les signes où on découvrir que non, l'église est bien. Voilà, je pense que la Bible est claire. La Bible s'exprime clairement là-dessus. Nous ne reconnaîtrons ces gens-là qu'à travers de leurs fruits. La Bible dit ils auront l'apparence de la piété. J'aimerais vous dire, ce n'est qu'une apparence. Ils reflèteront la piété, mais ils ne le sont pas au-dedans d'eux. La Bible dit les gens seront avares. Les gens seront arrogants, orgueilleux. Voilà, voyez-vous le fruit qui nous pousse à reconnaître qui sont vrais et qui sont faux. Je pense qu'aujourd'hui, il est facile à quiconque de reconnaître un vrai du faux du travers de ses œuvres. C'est ce que nous dit la Bible. Nous les reconnaîtrons au travers de leurs œuvres. Aujourd'hui, nous n'avons pas à nous poser plus d'une question. D'abord, j'aimerais préparer l'Église à comprendre que ces choses, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, a été déjà prédit par notre Seigneur et Maître Jésus. Ce que nous devons maintenant faire, quand nous sommes face à un serviteur de Dieu, nous devons consulter la Bible, nous devons consulter Dieu, nous devons consulter notre Maître, puisque nous avons un Maître qui connaît tout. Il sonde le cœur des hommes,
Ils sont dans les pensées des hommes. C'est lui qui peut nous révéler si telle personne qui parle de lui est réellement son serviteur. Donc, j'aimerais aussi appeler les hommes, appeler l'Église, les fidèles, à ça. Donner à la lecture de la parole de Dieu, parce que la Bible est claire là-dessus. Nous les reconnaîtrons au travers de leurs œuvres. Et voilà, pasteur, pendant les problèmes, il y a tant aux aranango, dans mon tomo qui est des mots, qui est souka émission, mais avant que tout cabouana, nous avons besoin au PSA, bandeko, bazo, ndabiso, en travers du monde, nous avons que tout ça en mois, il y a décembre, bientôt là, tout ça comme à la fin de l'année. Alors, ils ont un bateau, espoir, c'est ici là. Il y a un bateau où il n'y a même pas qu'une église, même pas qu'un Nzambe, est-ce que ça l'a ou pas. Bientôt là, en 2014, décembre, quel message vous pouvez faire à croyance ici là, mitema et bukana, même pas si Nzambe a ça. Voilà, chers journalistes, je bénis Dieu une fois de plus pour l'occasion que vous me donnez à m'adresser aux téléspectateurs et à tous ces bien-aimés qui nous suivent à travers l'Internet. J'aimerais vous dire, la Bible dit, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Vous qui êtes affligés, vous qui avez des problèmes, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, vous êtes abattus par des événements durs et difficiles qui vous est arrivés. J'aimerais vous présenter Jésus-Christ, mes bien-aimés. J'aimerais vous présenter Jésus, capable de donner la solution à tous vos problèmes. J'aimerais vous présenter Jésus, seul capable de vous aider à sortir de cette dépression. C'est vrai, nous vivons une société aujourd'hui très difficile. Il nous est difficile de pouvoir vivre correctement, de pouvoir nouer les débuts du mois, de pouvoir gagner bien sa vie. Il y a chômage, ça et là, il y a des guerres, il y a des maladies, il y a des épidémies. J'aimerais tout simplement vous inviter à vous abandonner au Seigneur. Si autrefois, vous n'avez pas réussi, si autrefois, vous avez pleuré, c'est vrai, la Bible dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, mais aussi il y a un temps pour rire. Je vous présente Jésus, seul capable de vous donner la solution à tous vos problèmes. À tous ceux-là qui ne croient pas au Fils de Dieu, à tous ceux-là qui ont de cœur endurci. Mes amis, voici ici une opportunité que je vous lance. La Bible dit, si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'aimerais vous ramener à votre propre conscience. C'est lui qui vous a donné l'existence. C'est lui qui vous a donné le souffle de vie. A besoin aussi de vous donner le salut au travers de son Fils Jésus-Christ. Recommandez-vous au Seigneur. Donnez-vous au Seigneur. Et bien vous sauverez non seulement votre corps, mais aussi votre âme et votre esprit. Voilà, une fois encore, merci pasteur. Tokobi na fin il y a émission. Je ne sais pas si vous avez une question tant sur l'ingagina tunao. Voilà, merci. Je pense que vous avez bien fait votre émission. Mais seulement, j'aimerais dire un dernier mot à tous ceux-là qui nous entendent. Mais particulièrement, j'aimerais m'adresser à l'Église, corps du Christ. J'aimerais m'adresser à mes collègues, serviteurs, ministres de Dieu. Nous sommes appelés à prendre soin de l'héritage de l'Éternel, qui est son troupeau, qui est son peuple. Nous avions été choisis. Peut-être nous n'étions pas qualifiés, comme Saül. Il était en train de faire autre chose, de chercher les ânesses de son père. Mais Dieu a jeté un regard favorable sur lui. Comme David, il était en train de paître le troupeau de son père. Dans la brousse, Dieu est allé le chercher là où il était pour lui donner la grande responsabilité de paître le troupeau de l'Éternel. Nous, à qui Dieu a fait cette grâce, nous devons donc ne pas prendre cette grâce en vain, comme nous le dit la Bible. Nous sommes appelés à bien gérer cet héritage que l'Éternel nous donne. Car un jour, nous rendrons compte à celui qui nous a appelés, à celui qui nous a donné ce grand héritage. Ici, j'aimerais aussi dire à l'Église de Dieu, ne soyez pas là seulement à entendre de messages qui vont vous faire rire, de messages qui profitent aux circonstances que vous êtes en train de vivre maintenant. Comme le disait monsieur le journaliste tantôt, de messages de bénédiction, de messages de voyage, de messages de mariage. C'est bien tout cela. Mais c'est l'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes passés à côté de l'essentiel. L'essentiel, l'important pour l'Église, c'est de préparer son épouse, l'Église, de préparer l'Église à la rencontre de son époux.
à la rencontre du Seigneur. Nous devons donc, nous, étant que pasteurs, étant que serviteurs de Dieu, à insister sur le retour du Seigneur. Parce que ces messages du retour du Seigneur aident les uns les autres à se préparer. Donc nous devrons nous préparer. Chacun doit se préparer pour rencontrer l'époux, pour rencontrer les maîtres qui va bientôt arriver. Donc j'appelle à l'Église de prêcher, d'insister aux pasteurs, chers pasteurs, que vous êtes, chers ministres et serviteurs de Dieu. Parlez du retour de Jésus-Christ. Ces messages qui autrefois a amené plusieurs au Seigneur. Aujourd'hui, on n'en parlait pas assez. Mais il est temps que nous puissions revenir. Car l'époux est déjà en train de revenir pour prendre son épouse. Voilà, merci, merci. Le fidèle auditeurs, c'est partout dans mon attire. On a des chances. Que sa guitare, il y a une mission tous les jours. Les bandeliers, les communes, la souka. Nous en avons mois, il y a décembre 2014, et bientôt là, nous sommes en 2015. Alors, je profite encore pour souhaiter Hervé, joyeux Noël, bonne année partout dans mon entier. Nous avons la mission tous les jours. Alors, tout le monde, si vous allez, Zambia, espoir toujours que année à Sika, Makamwa Sika, Makamwa bien Zali. Merci na vitesse tout moi c'est la caméra, merci na maman Germaine, merci na nous sur la mission, sur la mission, na ma téléphone, na ma email de Kumara, tu vas toujours brancher dans cette émission depuis 2015 Makamwa bien et Bouya pour visiter le mission na mon téléphone Zali wana beaucoup mais la mission na ma email Zali wana merci la pour animateur à cette émission. Fiston Sadi, Papa Nexosé, il n'y a pas de lumière en boca. Merci à celui qu'on appelle l'étincelle, l'automne, le Charlotte. Merci à tout le monde. Ça vous allez. Bonne année et joyeux Noël. Yes. Bonne année à vous tous.